Oui, bonsoir. On va faire une étude de la mise en page sur Excel. Puis après, je ferai un comparatif sur LibreOffice, donc sur un autre tuto. Donc là, ben, j'ai utilisé ça parce que pour avoir un classeur, une feuille assez large. Bon, là, j'ai 6 colonnes. Colonne A, bon, ben, là, c'est une en-tête de colonne, la colonne A qui est un peu plus large. Là, c'est une feuille qui s'appelle LinkedIn et là, une feuille YouTube. On va regarder au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'impression, que ça soit papier ou PDF, c'est le même menu de toute façon. Donc là, on va aller tout de suite sur menu imprimer. Pour la feuille LinkedIn, voilà, un sur un, donc il n'y a qu'une page. Voilà ce que ça donne. Donc le fait d'aller, voilà, simplement le fait de cliquer sur imprimer, là on voit que ici, à ce niveau-là, je pense que vous voyez là, il y a un petit trait là un petit clignotant une petite ligne pointillée qui s'affiche, hein. Voilà. Donc ça vient du fait que on a cliqué sur imprimer. Donc là, il y a la même ici, et puis il y a la même quand on descend ici à la ligne, la limite, elle est à la ligne 32, hein. Je vais vous montrer un petit coup aussi. Là, je vais la noter là. Là, c'est ici, hein, à ce niveau-là, ligne pointillée ici, et je remonte là-haut. Toutes les pages sont matérialisées, hein, toutes les pages. Donc là, voilà, voilà. Et la deuxième page ici, là, pareil. Voilà, et ainsi de suite. Toutes les pages sont matérialisées même s'il n'y a rien dedans, à partir du moment où on clique sur imprimer. Bon, là, il n'y a pas de souci. YouTube, la feuille YouTube, on va regarder ce qui se passe avec la feuille YouTube également. C'est la même. Je pense que c'est la même si on fait fichier imprimer, ça sera pareil. Voilà. Donc là, bon, on pourrait centrer sur la page et puis mettre un facteur d'échelle un peu plus gros pour pour agrandir un peu notre tableau. Mais on va surtout regarder ce qui va se passer si on agrandit, si on crée une feuille qu'on appelle en clic droit renommée, on va l'appeler les deux. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc les deux. Donc on va juste apposer tout simplement les deux tableaux. On va sur LinkedIn, on contrôle A, on sélectionne le tableau, on le copie, on va tout de suite au départ de la feuille vierge. Clic droit, on va en option collage, collage première option. Donc là déjà il y a une perte des enrichissements de colonnes, lignes, colonnes, largeur, etc. On fait la même chose sur YouTube, CTRL A dans le tableau, clic droit, on le copie et on revient sur les deux et on juxtapose. Je me mets ici dans la première colonne G1, colonne cellule G1, je colle ici. Donc là, on a une feuille qui s'appelle les deux en bas où il y a les deux tableaux LinkedIn et YouTube juxtaposés. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc là, si je fais fichier imprimé à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je constate en bas qu'il y a un de 4, donc page 2, page 3, page 4. Alors déjà, première option, si on veut imprimer tout le tableau sur une page, ben là, il faut qu'on aille tout de suite sur le menu mise en page. Et puis là, ça sera pas du portrait, évidemment. On va mettre déjà l'option paysage, mais ça sera pas suffisant. Donc on a déjà, il y aura toujours 4 pages. Qu'est-ce qui va pêcher? La largeur et puis certainement la hauteur. Donc on revient sur la page 1, on reprend le menu mise en page. Qu'est-ce qu'on va toucher là-dedans? On va réduire le facteur d'échelle qui est à 100% là ici. On va déjà faire un essai à 75 pour voir ce qui va se passer. 1 de 2, donc j'ai toujours une deuxième page. Voilà, et donc ça colle toujours pas, il nous faut qu'une page, on refait. Alors donc la mise en page, vous avez compris que ça se fait surtout par tâtonnement, on est obligé de tâtonner quelquefois. Donc là, en largeur, je pense pas que ça soit prohibitif, donc là on va réduire, on va mettre carrément à zéro les marges hautes, les marges basses. Bon là, on n'aborde pas le thème des en-tête-pieds de page, hein, sans parler des en-tête-pieds de page. Donc voilà. Donc là, tout simplement, là je crois qu'on est au maxi avec le petit menu mise en page. On pourrait, la seule chose qu'on peut, évidemment, là on pense aux largeurs colonnes, hein. Largeur colonne, bon, on peut faire un centrage, on peut toujours centrer,
centré horizontal, vertical, ça va pas nous changer grand-chose, mis à part le centrage. Donc on va revenir, puis on va élargir les colonnes. Alors pour ce faire, donc là, ça a été collé, vous voyez, sur LinkedIn. Donc la colonne A est un peu plus large, on va pas s'en occuper. Idem sur YouTube. Mais quand j'ai collé sur la feuille là, apparemment c'est les mêmes largeurs, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc on va prendre simplement on va faire du tâtonnement également. On va en sélectionner une dont on va vérifier l'information. On prend simplement l'information 1071. On prend l'information. Donc là on en déduit qu'on peut élargir jusqu'à la colonne L. Donc on sélectionne toutes les colonnes jusqu'à la colonne L. Il y avait 1071, donc on va mettre une largeur plus grosse. On va y aller on va commencer par 13. Bon, on y va par tâtonnement. Donc là, ça élargit un petit peu. On va sur le menu imprimer de l'onglet fichier et on regarde ce que ça donne. Bon, là, on peut gagner encore 1 de 2. Donc là, il y a un problème. Et bien, cette fois-ci en hauteur. Puisqu'on voit que là, on a donc le problème de la hauteur. Donc il va falloir jouer sur le facteur d'échelle qui est peut-être un peu trop grand. On va le réduire à 70. Et puis là, on revient voir les marges en haut, en bas, gauche et droite. Donc là, je pense que c'est au niveau du facteur d'échelle qu'il faut encore réduire. Pardon, 70. On va regarder ce que ça donne comme ça. Toujours 1. Toujours 2 pages. On reprend. On reprend. On reprend. Je pense pas, on peut réduire un petit peu les marges gauche et droite, mais je pense pas. J'ai mis à 0,3, je vais mettre des deux côtés. Mais non, ça, là, à ce niveau-là, ça influe pas. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est le facteur d'échelle. Donc on va réduire à 60 carrément. Voilà, là je pense qu'on a tout le tableau. Bon, quelquefois ça peut être trompeur aussi au niveau des quadrillages. On a l'impression que le quadrillage en haut est rogné. Donc là, à la limite, on peut réajouter un peu de marge au lieu de la mettre à 0. Attention, les marges les imprimantes aussi. On va mettre à 0,5, 0,5 en haut et en bas. Bon, là, de visu, c'est toujours pareil. Mais par contre, là, on peut carrément. Alors là, il y a le quadrillage aussi qui n'apparaît pas dans cette zone. On pourra faire un PDF pour s'en assurer parce que le PDF reflète la vérité. Donc là, on voit que les quadrillages y sont sur la feuille concernée. Si je fais un CTRL A dans ce tableau, il est là. Et puis, donc, je reviens. Le contrôle A n'influe pas trop, je crois. Il me semble pas que ça. Non, ça change pas. Mais par contre, je vais faire. Bon, le contrôle A, il faut que je sorte, il faut que je prenne les colonnes, hein. Si je veux appliquer la largeur, c'est pas le tableau, c'est les colonnes. Donc, j'avais mis 13, on s'en rappelle, hein, on s'en rappelle. Et là, on va mettre plus. On va mettre 16 au lieu de 13. Et là, je pense que ça va cadrer mieux. Fichier imprimé. Et puis là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Bon, à partir de ça, on pourrait essayer d'exporter, pour essayer d'exporter un PDF, puis voir ce que ça donne. Moi, sur ma machine, les PDF se génèrent sur Google Chrome. Comme information, je vais le mettre dans les exercices Excel, là, KPI, voilà, puis je vais voir ce que ça donne. On va voir, voilà, normalement, voilà, donc là, vous voyez le PDF. Bon, j'ai fabriqué un fichier PDF qui porte l'extension PDF. Ici, on voit le même nom que le modifiable d'Excel, KPI quantitatif. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, à l'imprimante, ça sortirait parfaitement. Voilà, bonne soirée à tous.